Shalom à vous. Je voudrais avant tout propos vous présenter mes vœux pour l'année 2025. Nous prions que le ciel soit ouvert sur votre vie et que tout est avec laquelle vous marcherez en 2025, qu'elle vous soit favorable. Au-delà de cela, que la santé parfaite vous caractérise au nom de Jésus. Je suis là en ce jour pour vous entretenir sur le 18e jour de notre temps de jeûne, intitulé « Prier pour le discernement et la révélation ». En me référant au premier chapitre jusqu'au 8e chapitre du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a été amené vers le peuple d'Israël pour prophétiser dans le but de ramener le cœur des enfants vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Mais la remarque qui a été faite du premier chapitre jusqu'à son 8e chapitre, toutes les informations que Ézéchiel donnait au peuple, le peuple n'appliquait pas à la lettre toutes ces informations. Ils étaient comme désobéissants. Mais il y avait un facteur qui n'avait pas encore été révélé à Ézéchiel. Et lorsque Ézéchiel a reçu l'ordre de la part du Seigneur comme quoi qu'il fallait qu'il perce un trou dans le mur, et en le faisant, il a découvert beaucoup de choses qui se produisaient derrière le temple, derrière, on va dire, la muraille du temple. Et cette découverte était une révélation parfaite pour Ézéchiel qui lui donnait de savoir ce qui se passait à l'arrière-plan du temple, à l'arrière-plan de la vie spirituelle du peuple d'Israël. Donc, mesdames et messieurs, il est très important pour nous de recevoir le discernement et la révélation de notre Seigneur pour notre vie spirituelle. Et en ce jour, nous avons fait deux lectures. Une première lecture qui vient du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10 au verset 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La lecture supplémentaire est tirée du livre de Psaume 119, le verset 125. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Alors, dans la réflexion sur la lecture du jour, une illustration a été faite. Cette illustration est relative à l'utérus d'une mère. Lorsqu'un bébé est connecté à sa mère par le cordon ombilical, elle nourrit et reçoit tout ce dont il a besoin pour grandir en bonne santé. Lorsque nous également nous sommes connectés à Dieu, étant enracinés en lui, selon le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 7, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour grandir en bonne santé. Alors, si nous entendons la voix de Dieu, si nous écoutons la voix de Dieu, si nous sommes intimes à celui qui nous a créés, si nous sommes rattachés à lui par son esprit, il va sans dire que nous allons recevoir la révélation parfaite et le discernement de notre Dieu. Donc, mesdames et messieurs, nous devons être tous connectés, être intimes à notre Dieu. Nous ne parlons pas des relations, mais nous parlons d'une véritable intimité avec Dieu. Il dit en Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui et avec moi. » Cela signifie quoi? Étant sur le banquet, dans le souper avec Dieu, nous entendrons sa direction, nous allons recevoir sa révélation parfaite, nous allons recevoir son discernement par la grâce de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous devons être tous connectés à notre Dieu, écoutant sa voix, écoutant ses préceptes pour que le discernement et la révélation soient au niveau de notre vie. Alors, pour la suite, je voudrais vous entretenir rapidement sur des sujets de prière. Le premier sujet de prière se trouve en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6 au verset 12. Dieu vous révélera tout ce qu'il a préparé pour vous si vous l'aimez, le cherchez et le suivez.
C'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, son esprit nous interpelle. L'entendez-vous? Priez les paroles du psaume 119, le verset 125. Sur votre propre vie et gardez vos oreilles attentives pour l'entendre, pour l'écouter. Le troisième sujet, demandez à Dieu que son Église entende de plus en plus sa voix et y obéisse afin que nous puissions être et faire tout ce qu'il a prévu pour nous. Donc, étant chez nous à la maison, prions avec ces trois sujets. Et le sujet que je voudrais utiliser maintenant pour qu'on puisse prier, nous allons prier parce que de nos jours, recevoir le discernement, recevoir la révélation de Dieu est une chose compliquée pour le chrétien que je suis, pour le chrétien, les chrétiens que nous sommes. Nous allons prier pour que l'Esprit nous donne de connaître la volonté de Dieu, de connaître la révélation de Dieu pour notre vie, de connaître le discernement de Dieu pour notre vie. Seigneur, nous prions en ce jour que le monde entier, que les chrétiens reçoivent par ton esprit le discernement et la révélation, en étant intimes à ta personne, en étant rattachés à ta personne, en étant des personnes qui ont une bonne écoute, qui sont attentives à ta voix pour recevoir la direction qu'il faut, pour recevoir l'orientation qu'il faut, pour recevoir la révélation qu'il faut. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Mesdames et messieurs, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour votre vie. Merci d'être avec nous et que la grâce du Seigneur soit continuellement sur votre vie. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.